Bonjour à tous et à moi-même, Mélodie de vie, Aïssatou. J'aimerais adresser un message par rapport à toutes les idées fausses, encore une fois, que j'entends ou que je vois. Alors, toujours l'environnement spirituel, il y a vraiment beaucoup de choses bizarres dans cet environnement-là, ces temps-ci. Alors, il y a plusieurs idées fausses, je vais en donner 5 en ce moment. La première, si vous n'entendez rien ou ne voyez rien, c'est que vous n'en êtes pas digne. Donc si vous ne voyez pas d'ange, de guide, de galactique, vous n'en êtes pas digne. 2. Si vous venez de commencer un chemin spirituel, alors cela vous prendra beaucoup plus de temps que ceux qui sont là depuis longtemps et qui vous le rappellent. 3. Tout ce qui est dit par les personnes très suivies sur les réseaux sociaux est vrai. Attention. 4. La spiritualité doit être très sérieuse. On rigole pas. 5. Il faut faire des formations spirituelles pour évoluer, entre guillemets. Et je rajouterais payer des fortunes pour cette formation spirituelle. Bref, je m'arrête là. Pour ces 5-là, pour moi, tout ça, c'est faux. Si vous n'entendez pas ou ne voyez pas des anges, des guides ou machin, cela ne veut pas dire que vous n'en êtes pas digne. Peut-être que votre chemin ne signifie pas que vous devez les voir. Peut-être que si on vous ouvre cette porte, vous êtes peut-être tellement haut, je ne sais pas moi quoi, dans la hiérarchie divine, que vous allez juste exploser tout le monde en même temps. Il ne faut pas que ça vous active. Donc on ne peut pas vous autoriser peut-être à voir ça, donc à revenir trop rapidement vers vos origines. Non, donc on vous garde. Il faut que vous restez dans le corps tel que vous êtes, parce que vous êtes venu dans le corps pour le vivre dans le corps. Pour vous vivre dans le corps, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs possibilités de raisons par rapport à ça. C'est pas que vous n'en êtes pas digne. Est-ce que c'est votre chemin? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce sont les bonnes énergies? Parce que c'est pas parce que quelque chose dit qu'il est un ange que c'est un ange. Hein? Si quelqu'un vous dit j'ai vu un ange, non, mais vous n'en savez rien, vous. Chaque personne, son énergie, chaque personne, son expérience. Il faut que tout soit juste pour que quelque chose se passe. Si c'est pas mon rôle de voir des choses ou je sais pas moi, de voir des auras, je ne vous verrai pas. Mais c'est pas pour autant que je vais penser que je suis pas digne. Si je suis sur cette planète à ce moment donné, c'est que j'en suis digne. Et pas n'importe qui est sur cette planète à ce moment-ci. Alors félicitez-vous. Numéro 1, adressé, je pense. Toute question, il y a la zone commentaire. Deuxième point, comme les gens que vous trouvez qui vous rappellent que eux, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le chemin spirituel, ça fait 40 ans qu'ils sont sur le chemin spirituel. Et en fait, il y en a qui vous disent même rien, mais ils sont sur ce chemin-là depuis 30 ans. Ils voient des choses, ils ont entendu des choses, ils sont extrêmement, je peux dire intérieurement puissants, mais dans une douceur qui n'est pas quantifiable, d'accord ? Mais les plus bavards sont souvent ceux qui sont là et puis qui n'ont même pas compris. Ça fait 20 ans que tu es sur le chemin, mais tu n'as toujours pas compris quelque chose qui s'appelle peut-être aussi simple que vous qui venez d'arriver. Quand on dit venez d'arriver, ça veut dire que vous avez commencé à vous rendre compte que vous êtes peut-être plus qu'un corps, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que vous allez comprendre beaucoup plus lentement, que vous allez aussi faire 20 ans avant d'arriver à un certain niveau de compréhension. Pas du tout. Au contraire, tout s'accélère. En fait, vous êtes même favorisé, pour moi. Parce que les autres se sont un peu cassés les dents sur des trucs, il n'y avait pas d'infos, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Il fallait vraiment passer par des trucs un peu durs pour arriver. On les a peut-être pris pour des fous, etc. Enfermés même. Il y a des gens qui ont été médicalisés, torturés par rapport à ce qu'ils voyaient ou qu'ils savaient qu'ils voyaient. Mais non, c'est beaucoup plus ouvert. Profitez-en. C'est pas parce que quelqu'un est là sur le chemin spirituel, comme on l'appelle, que vous avez pas votre place. Au contraire. Parce que quand vous avez l'ouverture,
en fait, moi j'aime bien répéter, il n'y a pas de compétition sur ce chemin-là. Chacun a ce qui est juste au moment où c'est le plus juste pour cette personne-là. Donc quelqu'un qui est maître aujourd'hui, peut-être vous, quand vous le rencontrez, dès le lendemain, vous avez une compréhension qui est celle que ce maître-là vous a transmise, plus une autre compréhension qui était activée par ce que ce maître-là vous a transmise. Donc le maître peut devenir votre élève. Il n'y a pas de compétition sur le chemin spirituel. Et ce n'est pas une question de durée. D'accord? Ayez confiance en vous. Allez votre bonhomme de chemin. Comprenez ce que vous pouvez. Apprenez comme vous pouvez. Mais restez dans le juste pour vous. Quelque chose de bon qui apporte du bien, quoi. Voilà. Ça, c'est le 2. 3. Tout ce qui est dit par les personnes très souvent est vrai. Je pense que est-ce que j'ai vraiment besoin de m'épancher là-dessus, parce qu'il y a des horreurs qui sont dites par les grands, certains qui sont guides, il y en a qui avant disaient des choses qui étaient vraiment très porteuses en avant et qui maintenant sont qui terrorisent carrément par leurs propos. Il y en a qui sont, c'est pas parce que les gens sont suivis qu'ils sont infaillibles. Il faut vraiment utiliser votre discernement, c'est-à-dire toujours revenir, est-ce que ça c'est juste, est-ce que ça me fait terroriser, est-ce que ça me fait peur, est-ce que cette personne, elle, en ce moment-ci, au moment où elle parle là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Toujours revenir, ça ne veut pas dire que ces personnes sont tous devenues des diables, ou bien qu'ils ont toujours été des diables, ou bien, c'est un mot, hein, c'est juste un mot ce terme, ou qu'ils savent tout, ils sont toujours tous su. Non. Dites-vous que vous les avez rencontrés pour apprendre quelque chose. Si vous vous rendez compte que là, vous apprenez plus, passez votre chemin. Mais ça ne veut pas dire que tout est vrai. Il n'y a même pas pour moi, une vérité absolue. Y compris ce que je dis là. Et puis, il y a un autre truc que j'avais remarqué, c'est la spiritualité doit être très sérieuse. Ok, ça c'est le point 4. Alors, vous voyez des gens, du moment qu'ils se sont engagés sur un certain truc, ils rigolent pas, ils sont bien sérieux. Alors imaginez quelqu'un qui dit qu'il est près de Dieu. Mais moi, je ne vois pas Dieu comme quelqu'un qui rigole pas. Si je peux l'humaniser comme ça, ce qui est déjà terrible en soi. Parce que Dieu est, pour moi, la source est infinie et inimaginable pour l'esprit humain. Donc, si on tend vers la joie, l'amour et tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne va pas être heureux? Moi, quand j'aime quelqu'un, je suis contente. Et j'aime être contente. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment être furieux, mais personnellement, ça me prend énormément d'énergie quand il y a ce type d'émotion. Et j'ai pas envie. D'accord? Pour moi, je préfère être, si je médite, je veux être médité dans la joie. Si je souris, si je prie, je veux prier dans la joie. Si je fais un exercice, je sais pas moi, de yoga ou de n'importe quoi, je veux le faire avec joie. Si je veux rire, je ris. Je n'ai pas besoin je sais pas, c'est incroyable. Soyez comme des enfants. Un enfant qui rit pas, on trouve que c'est un peu bizarre, non? Donc je veux revenir comme un enfant. L'enfant qui pour moi est près de Dieu, il rigole, le rire de l'enfant, ça touche. Moi, ça me touche. Je veux rire comme ça, moi aussi. Alors, la spiritualité sérieuse, genre sinistre pour moi, non. Très peu pour moi. C'est pas pour moi. Et puis, il y a le numéro 5, là, il faut faire des formations spirituelles, mon Dieu. Et ça coûte cher, On dépense des fortunes, si tu fais ça, tu vas comprendre, tu vas accéder à la 5e dimension. Si tu fais ça, tu vas pouvoir faire... il faut faire un jeûne par ici, payer une fortune pour ça. Tu vas voir, tes problèmes vont se résoudre. Mes amis, si les problèmes, ils sont là pour rester, pour qu'on apprenne quelque chose, ils seront là pour rester, même si vous faites n'importe quoi. Tant que de l'intérieur, on n'a pas compris, c'est pas n'importe quelle formation qui va venir vous sauver, là. Non. Je parle aussi pour moi. Je me suis fait avoir pour des âneries avec des gens en qui j'avais confiance. Et puis pour se rendre compte qu'on s'est fait avoir, on aurait pu utiliser cet argent autrement. Mais si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas su. Donc théoriquement, c'est toujours positif par rapport à moi. Maintenant, chacun voit en fonction. Si vous sentez en vous l'appel, par exemple, du chaman, et que vous cherchez vraiment une formation de ce type, connectez-vous à vous, ressentez-le,
et puis allez parler aux gens, pas parce que vous avez peur de leur dire non, vous allez faire n'importe quelle formation, non. Vous y allez, vous ressentez la personne, si ça ne vous correspond pas, vous ne faites pas. Et si ça vous correspond, allez-y, faites votre tambour avec cette personne, faites ce qu'il y a à faire et allez au fond des choses. Mais si c'est pas, c'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tambour chamanique, d'avoir, je ne sais pas moi quoi, une formation sur les chakras, d'avoir, je ne sais pas moi, d'aller faire 10 ans pour faire de l'Ayurveda, alors que ça ne vous correspond pas. Il faut revenir à vous pour savoir ce qui vous correspond. Mais je vous assure que c'est beaucoup d'argent. Avec ces formations spirituelles, tu fais ça, tu auras l'abondance à vie, si tu fais ci, tu vois mal. Mais les gens les plus simples sont souvent ceux qui sont les plus efficaces. Alors cherchez-les, peut-être c'est mieux d'observer autrement que d'aller dépenser des fortunes que parfois on n'a pas pour des choses qui ne vous apporteront rien. Avec des personnes qui sont, il y en a beaucoup malheureusement, qui sont là juste pour justement piocher dans vos fonds de poche pour eux prouver que l'abondance existe. Et ils ont compris peut-être, mais compris peut-être à votre niveau. Attention, prudence, prudence, prudence pour tout ça. Il y a beaucoup, c'est devenu un repère il y a beaucoup d'escroqueries dans ce domaine-là maintenant. C'est pour ça que spirituel, on se demande finalement si ça veut vraiment dire ce que ça veut dire ou c'est pour chacun son idée. Prenez soin de vous, avancez sur votre chemin. Il n'y a pas de compétition sur le chemin. Ce qui est le plus juste pour vous, allez-y et vous ressentez-le au fond de vous. Courage. Tout est juste. Merci. C'était Mélodie Vie.